Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler du fait de gagner le point, mais de ne pas avoir fait le bon choix technique, tactique. Ça, c'est quelque chose d'assez délicat parce qu'en fait, c'est là où est le plus grand danger. Pour toi, c'est au niveau de l'analyse. Ce qui veut dire que c'est toujours une bonne chose pour toi de gagner le point, mais tu dois toujours, l'objectif, c'est toujours de gagner le point en ayant fait les meilleurs choix possibles. Par exemple, lorsque moi je suis à l'entraînement, tu le sais, dans mon club, j'ai beaucoup de joueurs qui sont classés 12, 13, 14, 15. Parfois, ça m'arrive, je sers court, le joueur pousse long dans mon revers, je pousse au lieu, alors que j'aurais dû naturellement prendre mon top-spin revers, ce qui aurait été pour moi le bon choix. Attaquant, ces balles poussette longue, je top-spin diagonale ou je top-spin ligne droite, peu importe. L'objectif est déjà pour moi de prendre l'initiative avant pour prendre le contrôle du point et assurer la domination, le gain du point à court terme ou à moyen terme. En tout cas, je pousse, mais par contre, moi ce que je fais souvent, en tout cas quand je pousse, je sais que je ne devrais pas pousser, mais lorsque je pousse, c'est que je pousse un petit peu court. Je ne fais pas une poussette qui est très longue. La balle est longue, je la pousse, je la raccourcis un peu. Donc là, il y a quand même une difficulté technique pour mon adversaire, c'est que la balle elle est un petit peu courte, parfois elle est un petit peu plus haute. Le joueur il doit revenir la jouer, il ne peut pas la top-spinner, enfin, soit il peut la flipper, soit il peut la repousser. Là, souvent les joueurs sont surpris, donc il essaye de la repousser. Là, je peux prendre l'initiative sur la deuxième, par exemple, avec un top-spin revers ou avec un top-spin coup droit. Ou sinon il la repousse complètement, ou sinon il flippe, mais je réagis et je gagne le point. Là, moi, ce que j'ai en tête, c'est toujours, j'ai pas fait la bonne action sur la balle, et surtout, ce que toi aussi tu es capable de faire, c'est si notamment tu joues en contre, c'est un joueur sur lequel tu es plus fort, et c'est là où il faut être capable d'avoir une véritable très bonne analyse, c'est de se dire, moi je sais pertinemment que lorsque je fais cette même action sur des joueurs de mon classement ou un peu plus forts que moi, parce que c'est ces joueurs-là qui m'intéressent, tous ceux qui sont juste en dessous de moi, à mon classement ou un peu plus fort que moi, tous ceux qui sont dans ma tranche de classement, 8 fois sur 10, par contre, je vais me faire punir parce que j'ai pas fait un bon choix. Parce qu'au lieu d'attaquer une balle, d'avoir de la qualité, de mettre de la profondeur, de varier les placements, j'ai poussé. Et même si j'ai le gain du point, donc à très 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 court terme, là tout de suite c'est bon, j'ai gagné le point. À moyen terme, lorsque je vais jouer un joueur de mon niveau, si je répète ce genre d'action, parce que si j'ai pas ce degré d'analyse de me dire que certes j'ai gagné le point, mais que contre un joueur de mon classement, c'est pas la bonne action à faire pour progresser, pour avancer, à tous les coups, qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas cette réflexion-là mentale? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas refaire la même chose. C'est naturel, puisque si pour toi juste gagner le point, ça suffit, et que tu n'évalues pas est-ce que tu as fait le bon choix, et surtout est-ce que ce choix que tu as fait, il est réplicable contre des adversaires de ton classement et plus forts, du coup, ce qui fait que tu vas le répéter naturellement, puisque en gros ce sera OK, tu vas le répéter, et là par contre, contre des adversaires de ton niveau plus fort, tu vas te faire punir. Et tu risques de ne pas comprendre. Tu risques de ne pas comprendre pourquoi à l'entraînement tu as autant de réussite, même quand tu fais en fait pas les bons choix pour toi, pour ton jeu, pour ton évolution. Et lorsque tu arrives en match officiel, tu répètes ce genre de séquence. Et à chaque fois, tu répètes ce genre de séquence. Et à chaque fois, là, ce coup-ci, tu te fais punir. Donc c'est pour ça qu'il faut sans arrêt se poser la question de est-ce que c'est pertinent. Et ce n'est pas que lié au fait d'attaquer ou de ne pas attaquer. Par exemple, je pourrais très volontairement servir court avec dans l'idée pour varier, sachant que je top-spin tout le temps, dans l'idée de pousser très fortement avec une poussette très agressive, très profonde. Comme le joueur il s'attend plutôt à un top-spin, je le surprends en le faisant une fois, même par set, même contre un joueur de mon classement, je peux en retirer une certaine efficacité. Mais là, c'est vraiment le côté où je suis surpris lorsque le joueur fait la remise. Voilà, je suis pas prêt pour une raison. La remise est de qualité également. Voilà, et je pousse. Donc, comme j'ai de la technique et que je sais que je ne dois pas pousser long dans de mauvaises conditions, ce qui se passe, c'est que j'ai la technique, je pousse, je la raccourcis. Donc la balle elle revient un petit peu courte, de rebond. Et par la suite des événements, je m'en sors, je gagne le point parce que en fait, je suis plus fort que mon adversaire. Mais en match officiel, si je le fais contre un adversaire qui a mon classement ou même qui est plus fort, je ne m'en sortirai pas. Hein, et c'est ça qui est hyper important. C'est ok, j'ai gagné le point, mais c'est pas ça que j'aurais dû faire. Sinon, autant, comme je te l'ai dit, pousser très très long, très agressif, et puis passer sur ce point-là en contre-initiative. Mais en tout cas, c'est pas le réflexe que moi j'ai.
Moi, le réflexe que j'ai, c'est plutôt essayer de la raccourcir, reforcer l'adversaire à me la donner en poussette pour ensuite, ou sinon à flipper mais doucement, ou pour ensuite, surtout, bah, prendre la première attaque avant lui. Si c'est pas moi qui attaque en premier parce qu'il a flippé, bah, je vais faire le premier vrai top spin. Comme ça, c'est moi qui vais essayer de reprendre le contrôle du point. Et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tu dois te poser la question. Je gagne le point, ok, mais est-ce que j'ai mis la bonne action en place? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Et tu vas voir que même sur un set, tu vois, comme je te le dis, même moi je le fais, hein, tout le monde le fait. Même sur un set complet, lorsque tu joues à un joueur qui est plus faible que toi, il y a toujours ces balles-là que tu vas mal jouer, tu ne vas pas faire les bons choix, mais tu vas gagner les points. Après, là, tout l'objectif, c'est d'être OK. Là, j'ai pas fait ce que j'aurais dû, j'ai gagné le point parce qu'en fait, tout simplement, je suis plus fort que mon adversaire. Il n'a pas bien réagi, il aurait pu mieux l'exploiter, c'était pas une balle qui n'était pas top. La prochaine fois, il faut que je l'ajoute de telle façon. Hop, comme ça, directement, on s'envoie la bonne pensée. Et puis après, effectivement, l'objectif, c'est au fur et à mesure bah, de ne pas répéter cette même erreur. Bah, la balle d'après, elle revient pour moi, de prendre le topspin du revers. Et la balle d'après, elle revient, de reprendre le topspin du revers. Elle est longue, elle est coupée, elle est molle. Moi, à mon classement, en tout cas, pour installer mon jeu et vers ce vers quoi je tends, bah, il faut que ça se soit complètement naturel. 10 fois sur 10, la balle, elle vient, hop, je balance le topspin revers, qu'elle soit très bien poussée ou mal poussée, ça doit exactement être la même chose à mon classement. Après, peut-être qu'au tien, à ton niveau actuel, il y aura des moments où ce sera une bonne poussette, ce sera des moments où ce sera un pivot, il y aura des moments où ce sera un top spin du revers. Ça, c'est absolument toi qui dois savoir où est-ce que tu en es, ce que tu vis actuellement et quel degré de qualité tu es obligé de fournir au quotidien dans tes balles pour continuer d'avancer. Comme d'habitude, mets-moi tes réflexions en commentaire. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!